Salut les crevards. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou, puisqu'on va parler de fric. Mais en tout bien tout honneur. Je suis un peu comme la plupart des gens. J'aime l'argent. Un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie. Et pas du tout. Seulement, je n'aime pas en parler parce que ça fait mauvais genre. Comme vous, j'imagine. Malgré le fait que vous rouliez en Rolls, une Rolex au poignet, un sac Vuitton sur l'épaule, dans votre robe noire de chez Christian Dior, pour aller à une cocktail party au Ritz-Carlton où vous vous pétrez la gueule élégamment à la veuve Clicquot avant de tout vomir dans les cabinets de votre suite princière. Mais vous êtes excusé. Et comme on n'est pas au festival de Cannes, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est aussi mal considéré de gagner de l'argent que de le montrer. Dans les deux cas, la morale voudrait que tu mérites un coup de pied au cul d'une botte en caoutchouc boueuse ou de chaussures de sécurité afin de te faire redescendre sur terre. Certains se lancent dans une recherche effrénée du fric. Je me demande pourquoi ceux-ci en veulent toujours plus. Dans quel but? Pourquoi faire? De combien ont-ils besoin? Tout cela ne serait finalement qu'une question de confort. Péter dans la soie, s'asseoir sur des coussins toujours plus confortables, se vautrer dans une volupté et un pouvoir qui n'est accessible qu'aux dieux. Encore un mystère de l'humanité que je m'efforce d'analyser afin de mieux pouvoir dézinguer. Il y a un certain paradoxe parfois qui veut que certains riches ne le montrent pas, alors que d'autres qui n'ont rien se comportent comme des rois. Question de compensation, non financière. Donald Trump est une exception, bien entendu. Comme d'hab. S'il avait eu moins d'argent, il serait resté concierge de son immeuble et personne n'en aurait jamais entendu parler. Alors on peut se demander à quoi ressemblerait le monde si le flouze n'existait pas. On serait tous clochards, mais au moins on serait tous dans le même cas. La lutte des classes serait encore plus vaine qu'elle ne l'est déjà. Les rappeurs perdraient toute leur crédibilité. Personne ne voudrait devenir une star à tout prix. Les guerres auraient beaucoup moins d'intérêt. Les États-Unis ressembleraient à un pays du tiers-monde. Mes blagues à 2 balles n'auraient pas de prix. D'ailleurs, plus rien n'aurait de valeur financière. On serait ainsi moins esclave de ce confort moderne. Les marchands de technologie passeraient pour des compagnons d'Emmaüs. Ainsi, je n'aurais aucune idée de l'existence d'Internet et vous ne seriez pas en train de me regarder en ce moment. Ça voudrait dire que je n'existe pas. Et ça, c'est une idée qui me terrifie à chaque fois. Alors finalement, c'est peut-être mieux comme ça, d'avoir un peu de sous. Ou même un sacré paquet. Du moment qu'on ferme sa gueule. Comme je vais le faire maintenant, parce que vous allez finir par jeter votre téléphone par la fenêtre et après, en état d'urgence, vous serez obligé d'aller courir en acheter un nouveau. La semaine prochaine, je vous expliquerai comment pour vivre libre, il faudrait vivre sans publicité. Point barre. À bientôt les généreux. Donald Trump est évidemment... Since no one else is talking about it. No, I mean, just saying his name is funny. Yeah, Donald Trump. yeah, exactly. Oh yeah. That's a good idea. Yeah.